Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée de ma voix et désolée de ma voix nasillarde. Je suis un petit peu malade, j'ai le rhume et je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Et encore là, ça va mieux. Bref, arrêtons de parler de ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire cette fameuse vidéo où je vais vous parler de ce rendez-vous tant attendu depuis 1 an et demi, on va dire. Depuis octobre 2020, on attend ça et on l'avait jamais dit, enfin je l'ai jamais dit parce que on savait pas quand est-ce qu'on allait la voir, on savait pas si on serait capable d'y être. Donc je préférais me taire avant d'avoir ce rendez-vous bien noté dans le calendrier, etc., etc. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter ce rendez-vous du tout début, dans les moindres détails. Du moins, ce que mon cerveau a enregistré, parce que des fois, il a fait des blackouts, donc vous m'excuserez. Alors, tout simplement, c'était le 22 décembre, très important. La veille au soir, j'avais très peu dormi, c'est-à-dire, j'y pensais tellement à ce rendez-vous que j'arrivais pas à dormir et je pense qu'on est tous pareils. Il y a un moment où j'ai réussi à peu près à m'endormir vers 3-4 heures du matin. Sachant que le rendez-vous était à 9h30 et qu'il fallait qu'on soit là-bas à 9h. C'est très court comme nuit. Et en plein, je sais plus tard, en fait, je me suis réveillée avec une douleur atroce dans, au niveau du ventre. Ça me brûlait à l'intérieur, c'était une horreur. Et c'était horrible, je me suis réveillée, j'ai fait maman, mon ventre me brûle, ça me brûle et tout. Et ma mère, elle savait pas quoi faire parce que elle pouvait rien faire, mais je pense que c'est le stress qui m'a fait ça et le corps réagit différemment, tout simplement, des autres personnes et moi, ça a dû réagir comme ça. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, je pense que c'est à cause de ça que ça m'a brûlé. Je vois que cette solution parce que, voilà, j'en vois pas d'autre. Et tout simplement, le lendemain matin, c'était très compliqué le réveil. 8 heures, s'il vous plaît, le réveil, pour pouvoir être, on va dire, se préparer, débarrasser la chambre de l'hôtel, parce qu'on était à l'hôtel à ce moment-là, à Paris, dans le 8e. D'ailleurs, je mettrai l'hôtel ici, je vous l'écrirai ici. Et, et comment dire. Et du coup, on débarrasse la chambre, on part pour 9h, c'était à 5 minutes de là où on avait l'hôtel, enfin franchement, c'était pas loin. Donc, on est parti à 8h50 à peu près. On s'est dit, bon, 5 minutes avant, ça va. On arrive à 55 à peu près. Et, et comment dire oui, du coup, on s'est enregistré. On a demandé s'il y avait du retard et tout à l'accueil. Et, enfin, au secrétariat, normal. Et non, elle n'avait pas de retard. Le rendez-vous durait 1 heure pour moi, parce que c'est un nouveau rendez-vous et pour des nouveaux patients, c'est comment dire, c'est pas des rendez-vous, on va dire, pour revoir les autres patients pour savoir où est-ce qu'ils en sont. C'est pas pareil. Donc là, il faut un truc super détaillé, parler, enfin, etc., etc. Et honnêtement, quand je suis arrivée dans le truc, j'arrive pas à trouver mes mots, ça m'énerve. Dans le cabinet de consultation, on va dire ça, voilà, ce sera mieux. Donc il y avait 2 médecins rééducatrices, 2 femmes, une plus calme et une un peu plus énergique. Et celle qui était énergique, c'est celle qui devait m'ausculter, etc., etc. Et l'autre me posait des questions à certains moments. Donc en fait, celle qui était un peu plus énergique, elle m'a botté le cul littéralement, dans aller me pousser dans
dans mes retranchements pour savoir où est-ce que j'étais capable de faire, enfin, qu'est-ce que j'étais capable de faire, niveau physique pour mes jambes et cetera et cetera. Elle m'a juste enfin, moi, je l'ai vu comme ça, ma mère le voit autrement, mais c'est normal. En fait, la médecin rééducatrice, moi je dis là, mais voilà, vous avez compris. Au niveau des genoux, en fait, elle a mis ses genoux contre mes genoux et moi je l'ai prise comme ça au niveau de ses épaules pour pouvoir me pousser comme ça. Et donc, j'ai réussi à faire le transfert comme ça debout et franchement, je sais pas, j'ai pas eu le temps de réaliser, donc c'était trop bizarre. Euh, donc voilà. Quand je me suis allongée, elle m'a remis dans mes retranchements, mais là, en fait, elle m'a vraiment poussée, on va dire, mais bien comme il faut. Et le problème, c'est que ça m'a, comment dire, ça m'a envoyé dans mes anciens traumatismes de médecins vraiment, qui me faisaient beaucoup de mal. Et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux parce que j'en pouvais plus et que j'avais pas envie que ça recommence. Euh, Mais voilà, je peux comprendre qu'elle nous mette dans les plus gros retranchements pour savoir vraiment ce que je suis vraiment capable de faire et, euh, et voilà, et ne pas me reposer sur mes lauriers, comme on peut dire. Euh, et, euh, et après, elle m'a dit, t'inquiète pas, elle m'a calmée et elle m'a dit, non, c'est juste pour voir qu'est-ce que tu étais capable de faire. Et du coup, elle m'a dit, ok, lâche, c'est bon, on fait les réflexes, etc. Elle regarde au niveau de ma peau, savoir si j'ai des vergetures, si j'ai une peau douce. Donc on me dit, oh, t'as une peau douce. Et moi, je suis en mode, ok, je suis bien contente de le savoir parce que c'est ma peau, donc je sais pas trop si c'est doux ou quoi. J'en sais rien. Donc ça rentre dans les critères. Les vergetures, pareil. J'ai pas la peau qui s'étend de ouf. Donc voilà. Il y a juste ce critère qui rentre pas en ligne de compte. Après, je sais que j'ai les épaules et les bras, genre hyper laxes, enfin hyper mobiles, tout ça. Ça, ils me l'ont bien dit. Euh, comment dire? Après, comment dire? Pardon. Oh punaise! Je baille en pleine vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Comme. Bref, on a fait plein d'exercices. Après, je me rappelle de cet exercice-là où elle m'a dit vas-y relève-toi mais sans les mains déjà, mais j'ai l'habitude de le faire chez moi donc je le fais sans les mains déjà et je fais comme ça et je pousse au niveau de mes abdos pour attraper au niveau de mes pieds etc où je me relevais de allonger et me mettre assise et après elle m'a dit ok ça c'est bien et après elle m'a dit vas-y maintenant attrape tes pieds. J'ai attrapé mes pieds mais genre vraiment mon ventre était collé à mes jambes. Et elle m'a dit, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent faire ça. Et moi, je suis en mode, ouais, je sais pas. Je sais pas, je me rends pas compte en fait. Donc, ça aussi, ça rentre dans l'hypermobilité, etc. Voilà, voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Après, euh, du coup, je me suis rhabillée. Voilà, voilà. Il y a eu ma mère après qui était à côté et la femme qui était plutôt calme. En fait, elle me posait des questions pendant que l'autre m'auscultait. Donc, je ne saurais plus vous dire quelles étaient les questions. Je sais juste quelques questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je savais faire étant petite, au niveau étirement, au niveau écart, grand écart. Niveau mobilité, etc. Moi, je pouvais mettre le pied derrière la tête. Je pouvais faire le téléphone aussi avec mon pied. Le grand écart, etc. etc. Après, voilà, voilà.
tout ce genre de questions. Après du coup, bah, forcément je commence à me rhabiller, je mets mes chaussettes, je mets mon jean et cetera et hem et comment dire? Et le moment où je commence à remettre mon t-shirt, ma mère, elle prend le papier qu'on lui donne et elle lit et je la vois en train de pleurer et je sais pas, j'ai pas réalisé. Après ma mère, elle me dit: «Ça y est Dorine, on a le diagnostic, c'est bien le syndrome des lards dans l'os. Tu as bien le SED». Et genre elle pleure comme pas possible. Elle relâche toute la pression de ces 5 ans d'errance médicale puisque pour elle, depuis le début, c'est sûr que j'ai une maladie qui regroupe tous mes symptômes et c'est elle qui le dit depuis le début. C'est elle qu'une fois, que le kiné lui a suggéré le SED, parce qu'il a des patients SED aussi, mon kiné, lui a dit: «Ça me fait penser un petit peu à ça et tout». Et depuis ce jour-là, bah, la pensée dure comme fer que c'était bien le 7 pour moi et qu'elle était persuadée. Moi, au début, je voulais pas y croire, j'ai mis du temps avant d'y croire et pour moi, au début, ça me faisait beaucoup de mal, mais il fallait le digérer. Mais maintenant, j'ai bien digéré, ça doit faire depuis le début d'année que j'ai digéré, on va dire. Parce que c'est comment dire? Quand on a eu la suspicion de SED avec le kiné, c'était, à peu près vers, fin mai, 2020. Donc vraiment ça fait un petit moment et comme je l'ai dit, ça a peut-être duré 6 mois où c'était compliqué, mais début d'année 2021, j'ai commencé un peu plus à, à le digérer, la nouvelle, et cetera et à me dire: «OK, il faut que je m'y fasse, c'est ça». Et puis, au final, je me suis dit: «Mais en fait, tout rentre». Donc voilà quoi et hem et du coup, on revient à ce rendez-vous parce que je pars un peu, du coq à l'âne, je passe un peu du coq à l'âne, je veux dire, et du coup, bah, ce rendez-vous, ma mère, elle pleure, elle lâche toute la pression et moi, je sais pas, sur le moment, mon cerveau, je crois, il s'est mis en sécurité, s'est protégé et hem et comment dire? J'ai eu aucune réaction sur le moment, mais vraiment aucune. Comme si j'étais neutre, sans réaction et c'était trop bizarre, je me sentais bizarre. Donc en fait, on part et ma mère dit: «Merci, merci, merci» et hem et comment dire? Et après on revient à l'hôtel. On va chercher, je sais plus quoi à l'hôtel et après on boit un café, enfin moi je prends un chocolat chaud et cetera. Je finis mon chocolat chaud, poum! Plus personne. J'ai fait un malaise et en me réveillant du malaise, j'ai eu toutes les émotions qui ont commencé à sortir et j'ai commencé à pleurer dans les bras de ma mère et c'est là où j'ai réalisé que enfin, enfin j'avais un diagnostic. Donc j'ai mis du temps, je pense que j'ai dû me protéger, j'ai préféré le faire, après, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. C'était trop bizarre, vraiment trop bizarre comme sensation et voilà et maintenant, on s'est dit avec ma mère qu'on va amener les médecins et un hôpital, à l'ordre des médecins et porter plainte contre eux pour la maltraitance psychologique et physique. Hem, donc oui, on a bien eu, c'est pour ça que j'en ai bavé pendant 5 ans. Je ne dirai pas à qui, ni où et quel hôpital, ni quoi que ce soit parce que, bah, ça se dit pas ce genre de choses ici. Mais vous inquiétez pas, on va se battre pour ces voilà, je dirais pas le mot, mais on va se battre, toutes les 2 avec ma mère et moi pour donner enfin une justice et pour éviter que ce genre de choses se reproduisent et donner une bonne leçon.
voilà, c'est vraiment ce qu'on veut faire et éviter que d'autres personnes, aillent au même endroit ou alors, qu'ils aillent au même endroit mais avec d'autres médecins et d'autres personnes beaucoup plus empathes et plus agréables à avoir que ces personnes que j'ai eues. Donc voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de le dire enfin haut et fort que j'ai enfin un diagnostic et que comment dire? Même si ça peut paraître fou, avant je me suis dit: «Ouais, je suis pas folle, j'aurai un diagnostic et cetera et cetera. Je suis sûre d'avoir ça». Mais une fois que tu l'as, en fait, c'est une preuve matérielle que tu as vraiment le diagnostic, en fait. C'est un papier, tu as une preuve papier qu'avant j'avais pas de preuve, en fait. Donc c'était hyper frustrant et là, c'est libérateur, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.